Bonjour à tous, c'est Jonas Croissant. Ce nouvel épisode des Doctrines de la Grâce vous est présenté par connaître-pour-vivre.com. Alors nous continuons cette série sur les doctrines de la grâce, aussi appelée le calvinisme, bien que ce soit vraiment l'enseignement biblique et non l'enseignement d'un homme qui l'aurait inventé comme Jean Calvin. C'est un enseignement biblique, ça s'appelle les doctrines de la grâce, les doctrines du salut, si vous voulez, la sotériologie. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement controversé, l'élection, la prédestination, ce sont des sujets qui sont un peu parfois même tabous dans l'Église, très contestés, très controversés. Et ce que j'aimerais vous dire au début de ce message, c'est il faut se demander devant Dieu, Seigneur, montre-moi ce que la Bible enseigne sur le salut, sur l'élection, sur la prédestination. Et quel que sera le message de ta parole, Seigneur, je m'y soumettrai. C'est ça, en fait, qu'il faut avoir dès le départ. Il faut se dire, que dit la Bible? Il ne faut pas penser au sentiment d'injustice que nous pouvons avoir, aux objections basées sur des philosophies, sur toutes sortes de choses humaines. Il faut se dire, que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Et si nous sommes dans cette disposition-là, eh bien, nous serons disposés à voir vraiment ce que la parole de Dieu enseigne et à recevoir les bénédictions du Seigneur. Alors, un verset que j'aimerais citer au départ pour expliquer que ce thème, l'élection, est important, puisque bien sûr, beaucoup diront non, l'élection, tout ça, ça change rien à ma vie, ce sont des choses qui sont de la théologie, c'est des choses théoriques, des choses controversées. Moi, je veux simplement aimer le Seigneur, je veux juste servir Dieu. C'est une objection assez courante. Et pourtant, si on regarde le Nouveau Testament, les auteurs du Nouveau Testament, le Saint-Esprit, n'avaient pas du tout la même compréhension de l'importance de l'élection pour notre vie chrétienne. Regardez par exemple dans Colossiens chapitre 3 et verset 12. Il est écrit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Vous voyez que l'apôtre Paul en appelle au fait que nous comprenons que nous sommes élus et qu'en tant que tels, nous devons revêtir ce qu'il écrit ici. Donc, l'élection est très importante pour la vie chrétienne. Alors, je vais commencer par lire le chapitre 9 de Romains, versets 9 à 29. Et ensuite, je vous dirai les 8 questions que nous allons considérer dans cette étude. C'est parti, Romains chapitre 9. On commence au verset 9. Il est question donc de l'élection d'Israël et des païens, donc de l'élection en général des enfants de Dieu. Voici en effet, verset 9, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, l'élection, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à tes seins pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon
qu'il est dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas ma bien-aimée. » Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. » Ce texte magnifique de l'apôtre Paul est vraiment encourageant. Alors, nous verrons 8 questions dans l'ordre. Premièrement, qu'est-ce que l'élection? Deuxièmement, qui est élu? Troisièmement, quand l'élection a-t-elle eu lieu? Quatrièmement, qui limite l'élection et par quels critères? Cinquièmement, pourquoi y a-t-il eu une élection? Sixièmement, quelle est l'image que Dieu utilise pour parler de l'élection dans ce passage? Et qu'est-ce que cela nous apprend sur le rôle des élus dans leur élection? Septièmement, que serait-il advenu s'il n'y avait pas eu d'élection? Et huitièmement, quelle était l'anticipation de Paul quant à la réaction des lecteurs de ce passage? Et quel est son avertissement? Alors, on commence par la première question. Qu'est-ce que l'élection? Alors, l'élection, ce mot est utilisé au verset 11, provient du grec eklogé, signifiant élection, choix, l'action de sélectionner, et le terme eklégomai signifie, quant à lui, élu, choisi, Éphésiens 1,4. Donc, la seule façon de déterminer ce que l'élection veut dire, c'est de regarder dans la Bible. Vous savez, avant d'enseigner ces doctrines de la grâce, je n'y croyais pas du tout. J'étais fermement opposé à ces doctrines et je pensais que on ne pouvait pas savoir ce que la Bible voulait dire par l'élection dans la Bible. Je pensais que c'était Dieu qui voyait dans le futur que certains allaient croire et qu'il les avait choisis parce qu'ils avaient cru, parce qu'ils s'étaient repentis et que Dieu donc les avait choisis pour qu'ils soient sauvés. Et l'enseignement que je m'apprête à montrer aujourd'hui par l'Écriture, c'est que la Bible dit que Dieu a choisi les hommes sans considérer ce qui allait se passer dans le futur, parce que c'est lui qui décrète le futur. Il les a choisis inconditionnellement. Il n'y avait aucune condition dans l'homme ou la femme qu'il a choisi. Il n'avait pas la foi comme condition, il n'avait pas les œuvres comme condition. C'est une élection qui est inconditionnelle. Et avant de croire à cette doctrine, eh bien, je pensais que on ne pouvait pas savoir, que la Bible n'expliquait pas. Est-ce que l'élection était inconditionnelle, simplement conditionnée par Dieu, ou est-ce qu'elle était conditionnée par ce que l'homme faisait, comme la foi que Dieu aurait vue par avance dans le futur? Et donc, je pensais que, bon, évidemment, ça semble injuste que Dieu aurait choisi comme ça, sans condition. Donc, je pensais que Dieu avait choisi ceux qui ont la foi. Et je pensais qu'on ne peut pas savoir, parce que la Bible n'est pas claire sur le sujet. Et la vérité, comme nous allons voir, c'est que la Bible est très claire sur le sujet et qu'elle nous montre ce qu'est l'élection. Et, comme nous allons le voir, qui limite l'élection. Alors, voyons ce que ce passage nous dit. Le passage en question nous dit le dessein de l'élection de Dieu. Vous avez vu? Selon le dessein de l'élection de Dieu. Je t'ai suscité à dessein. Le dessein de l'élection de Dieu. Afin que le dessein ne dépende ni de celui qui veut, etc. Donc, c'est un plan. C'est un plan qui est fait par Dieu. Il est aussi dit au chapitre 11 de Romains et verset 5, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Donc l'élection est une grâce. C'est un don immérité qui ne vient pas de nous, qui ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. C'est une grâce. Il est écrit aussi que l'élection est un don, et on le voit en Romains 11, 28, 29, mais en ce qui concerne l'élection, verset 29, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Donc, l'élection est un don de Dieu. Au verset 11 et 13 de Romains 9, il est écrit « Afin que le dessein de l'élection de Dieu subsista, j'ai aimé Jacob. » Donc, c'est le dessein de l'élection de Dieu. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que maintenant, l'élection, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. C'est une manifestation de l'amour de Dieu. Voyez-vous, quand on ne comprend pas l'élection, on ne comprend pas un aspect exceptionnel de l'amour de Dieu. Il est dit, selon le dessein de l'élection, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsista, j'ai aimé. Parce que Dieu a choisi, il a aimé. Il a aimé ce qu'il a choisi. Et regardez, Romains 11, 28, en ce qui concerne l'élection, parlant des Juifs, ils sont aimés
à cause de leur père. L'élection est une manifestation de l'amour de Dieu. Donc, en résumé, l'élection est le choix planifié de Dieu, que Dieu fit. Pardon. En effet, l'élection est le choix planifié que Dieu fit en choisissant certains hommes et femmes par grâce pour l'amour qu'il voulait leur manifester et la communion du salut en Christ. Donc, c'est un choix de Dieu, c'est son amour et c'est une grâce. 2 Thessaloniciens 2,13 nous dit « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » C'est donc un concept qui est tout autour du Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament. Deuxième question. Qui est élu? Qui est élu? Alors, il y a énormément de personnes et de catégories de personnes qui sont élues dans la Bible. Et vous allez probablement être surpris par quelques-unes d'entre elles. Premièrement, les anges sont élus. 1 Timothée 5,21. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Les anges élus, qu'il soit dit sans restreinte, que personne ne peut se tenir devant Dieu, devant Jésus-Christ, saint et pur, sans l'élection inconditionnelle. Les anges n'y font pas même exception. Les anges qui ne sont pas tombés avec Satan étaient des anges élus. Deuxièmement, Dieu a choisi Israël. Dieu a fait l'élection d'Israël. On le voit dans de multiples passages. Alors par exemple, Deutéronome 7, versets 6 à 8, il est écrit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison de la servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Voyez-vous ce que nous avons lu? C'est parce que je t'aime que j'ai été choisi. L'élection est une manifestation de l'amour de Dieu. Et je ne t'ai pas choisi parce que tu étais grand, petit, que tu avais fait ceci, cela. Je t'ai choisi parce que je t'aime. Et cet amour, il est immérité. Israël est l'élu de Dieu d'entre tous les peuples. Je cite Ésaïe 45,4. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Avant que tu me connusses. 1 Chronique 16,3. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Israël est élu. Troisièmement, les chrétiens formant l'Église sont élus de Dieu. 1 Thessaloniciens 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Tite 1.1. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Vous voyez, certains diront l'élection n'est pas importante, et pourtant l'élection, on le retrouve dans tellement plein de passages. Il y en a dans presque tous les épîtres, il y en a dans l'Ancien Testament. Si Dieu en parle dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il nous dit que ça change notre vie. Évidemment, c'est important. Et regardez, nous les chrétiens, nous sommes élus. Nous sommes élus. 1 Pierre 1, verset 2, et ensuite chapitre 2, 9 et chapitre 5, 3. Il est écrit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la présence de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. » Et ensuite 5, 3. « L'Église des élus qui est à Babylone vous salue. » L'Église est élue. Par ailleurs, nous ne sommes pas tous élus. Je me rappelle quand j'étais un jeune converti, l'enseignant dans l'église où Dieu m'avait placé avait dit un jour quelque chose que je pensais être assez sage et fort. Il avait dit « Dieu a choisi tout le monde, mais tout le monde n'a pas choisi Dieu. » Alors je pensais que c'était ça la réponse. Voilà, Dieu a choisi tout le monde et il a choisi tout le monde, il a élu tout le monde, mais tout le monde n'a pas choisi Dieu, donc bon, c'est pour ça qu'il y en a qui ne sont pas sauvés. C'est ce que je pensais. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. C'est pas ce que dit la Bible. Regardez, Matthieu 22, 14, ce passage bien connu. Car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus.
Il y en a peu des élus. Tout le monde n'est pas élu, certainement pas. Il y a peu d'élus. Romains 9, 28. Quand les nombres des fils d'Israël seraient comme les sables de la mer, un reste seulement sera sauvé. Et dans le passage, il dit qu'il a choisi Israël, il a choisi Jacob. Mais il dit tout le monde n'est pas Israël. Il y a ceux qui sont dans Israël ethnique, physique, mais il y a ceux qui sont sauvés dans Israël. L'Israël spirituel. L'Israël qui, eh bien, est circoncis de cœur. Et c'est là qu'il est écrit, donc, un reste seulement sera sauvé. Jésus a parlé de la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, mais il y a beaucoup qui entrent par là. Mais la porte, l'étroite, resserrée est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Il y en a peu qui sont élus. Il y en a peu qui sont sauvés. Rappelez-vous, il nous a élus pour la sanctification de l'esprit et que nous soyons avec Jésus-Christ. Alors, pour finir, Jésus-Christ a été élu. Jésus-Christ a été élu. Luc 23, 35. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus et disaient « Il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » 1 Pierre 2, 4 à 6. Approchez-vous de lui, donc de Christ, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse de Dieu. Un peu plus loin, il dit « Voici, je mets en sur une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Christ a été choisi. Il a été élu pour une mission que lui seul pouvait accomplir. Il a été élu. Il a été élu par son Père. C'est son Père qui avait décidé. Et il a dit, je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et dans Ésaïe 42, 1, pour montrer qu'il y a vraiment une cohérence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, une harmonie, il est écrit que le Fils était choisi pour le salut. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Et vous vous rappelez la voix qui vient du ciel en Matthieu 3, 17, quand le Christ fut baptisé, il a dit « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Christ a été élu. Alors, troisième question. Quand l'élection a-t-elle eu lieu? Eh bien, l'élection a eu lieu, selon différents passages, Romains 9, 11, avant que nous soyons nés. Quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et n'aient fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât. Nous sommes élus avant même que nous soyons nés, afin que cela ne dépende pas de ce que nous faisons. C'est ce que le passage dit. Et maintenant, je vais lire le passage glorieux de Éphésiens 1, versets 3 à 5. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordée en son bien-aimé. Et 2 Thessaloniciens 2,13 nous dit que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut. Avant que nous soyons nés, avant la fondation du monde, dès le commencement, Dieu a choisi avant la fondation du monde. Et c'est pour cela que il y a toutes sortes de passages qui parlent de ce qui s'est passé dans la fondation du monde. Il est dit par exemple dans 1 Pierre 1, 17 et 20 que, fin du passage, nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et regardez ce passage dans l'Apocalypse, Apocalypse 17, 8, il est écrit que les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, eh bien, ils seront séduits. Et il est écrit dans Matthieu 24, 24 que l'antéchrist, les faux Christ, par les faux miracles, eh bien, ils séduiront, s'il était possible, même les élus. Les élus ne seront pas séduits, mais il y aura vraiment des signes exceptionnels qui seront une occasion de chute pour tous ceux qui ne sont pas vraiment chrétiens. Et dans Apocalypse 20, 15, il est écrit « Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Donc voici comment ça se passe. Au commencement, le Père a fait un plan de salut. Il a planifié de sauver un peuple pour sa propre gloire, par sa propre volonté, en dépit d'eux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait une alliance avec son Fils, l'alliance de la rédemption. Et il a dit au Fils, je veux que tu ailles sur la terre, que tu vives comme un simple homme, et que tu te sacrifies pour le péché des élus, et que tu sois ressuscité, et que tu règnes pour toujours, et que tu reviennes pour
vaincre le diable et établir ton royaume millénaire. Et le Christ a accepté, il a été choisi par le Père, il a obéi au Père, il est venu sur la terre, il a été prédestiné pour être sacrifié avant la fondation du monde, comme il était dit, il est venu sur la terre, et ce livre, avant même que le monde ne fût créé, avec tous les noms des élus, a été inscrit. Et il y avait aussi des livres avec toutes les œuvres des méchants qui allaient être accomplies. Et ces livres, au jour du jugement dernier, ils seront ouverts. Et les élus sont inscrits dans le livre de vie. Et eux, ils seront pour toujours avec l'agneau dans la présence de Dieu. Quatrième question. Qui limite l'élection et par quels critères? Qui limite l'élection et par quels critères? Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est Dieu qui limite l'élection, soit c'est les hommes qui limitent l'élection. C'est l'un ou c'est l'autre. J'aimerais faire une petite analogie basée sur le mot élection. Vous savez, quand on parle du mot élection, on est en train de parler de quelque chose de spécifique. Par exemple, il y a les élections présidentielles. Et quand les élections présidentielles ont lieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le peuple vote pour élire le président. Le président n'est pas élu parce qu'il l'a souhaité, parce qu'il a fait des choses particulières, parce que c'est lui qui l'a déterminé. C'est pas lui qui a limité son élection. Il a souhaité devenir président, etc. Il a fait plein de choses pour convaincre les gens. Mais s'il est élu, c'est pas parce que c'est lui qui l'a décidé. C'est ceux qui font l'élection qui décident, celui qui est élu. Le mot même élection devrait nous dire qui est-ce qui limite l'élection. Ceux qui sont élus ne sont pas ceux qui déterminent l'élection. Pas plus dans les élections présidentielles que dans le mot utilisé dans la Bible. C'est Dieu qui a choisi. Et la Bible dit que Dieu est souverain sur toute chose. La Bible dit que Dieu est souverain. Alors quand on demande qui est-ce qui limite quelque chose, qui est-ce qui décide quelque chose, et si on dit que ça doit être soit Dieu, soit les hommes, la réponse est déjà claire. Forcément, c'est Dieu, parce que c'est lui qui est souverain de toute chose. Jérémie nous dit, y a-t-il quelque chose qui arrive sur la terre sans que Dieu l'ait décidé? Non, c'est Dieu qui décide. Mais alors regardez, on n'a pas besoin de supposer et de regarder à quelques généralités, même si c'est essentiel et c'est très clair, comme je viens de le dire. On a des passages qui nous disent explicitement que c'est Dieu qui a choisi et que c'est lui seul qui l'a fait par ses propres critères. Regardez, Romains 9:11. C'est l'élection inconditionnelle qui est mentionnée. Vous rappelez le dessin de l'élection, et il parle de Jacob et Ésaü. Et il dit, cela est arrivé par la seule volonté de celui qui appelle. Par la seule volonté de celui qui appelle. Il dit, l'élection, ça vient seulement de la volonté de Dieu. Ça ne peut pas être plus clair. Et il dit ensuite, il dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon ce qu'il écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il enduit de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, j'aurai compassion de qui je fais compassion. Ainsi, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est clair. L'élection ne dépend pas de celui qui veut, la volonté humaine. Elle ne dépend pas de celui qui court, les œuvres humaines. Elle dépend de Dieu, seul qui fait miséricorde. C'est lui qui décide de faire miséricorde à qui il veut. Il n'est pas obligé de pardonner. Vous savez, si Dieu m'avait envoyé en enfer parce que j'ai péché, il aurait été absolument juste. Il n'avait aucune obligation morale de me faire miséricorde parce que ce que je méritais, c'était l'enfer. C'est Dieu seul qui fait miséricorde et il le fait à qui il veut. Et au verset 30 et 31, il dira, que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Vous voyez, Israël, voulait être élu, marcher dans les voies de Dieu selon ses propres désirs, en faisant la loi, en obéissant à la loi, en disant, moi je suis élu parce que je fais ceci, je fais cela. Les Juifs s'enorgueillissaient, ils disaient, nous avons pour père Abraham, parce que nous obéissons à la loi, nous faisons ceci, cela. Et Jésus leur dira, non, mais c'est pas parce que vous cherchez à plaire à Dieu avec ses œuvres que vous faites partie d'Israël. Hein. Il leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis, et vous êtes les fils du diable. Et donc, ils ont cherché, ils voulaient, mais ils n'étaient pas élus, pour la plupart d'entre eux. Et Paul dira, vous vous rappelez, nous avons vu, dans le passage dans Ésaïe 45, il est dit « Avant que tu ne me connusses, je t'ai choisi ». Donc c'est vraiment une élection
qui dépend que de Dieu et de son amour. Alors regardons un passage qui va sceller cette question et cette réponse. C'est dans Éphésiens 1, que nous avons déjà évoqué précédemment. Et nous allons lire les versets 3 à 12. Les versets 3 à 12. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Vous voyez, sa volonté est encore mentionnée ici. À la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Vous voyez encore, c'est la bienveillance de Dieu, son dessein, son choix qu'il a formé en lui-même. C'est tout est centré sur Dieu, tout est dépendant de Dieu et de son conseil. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Encore une fois, il opère toutes choses, Dieu le Père opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Tout ce que Dieu fait, il le fait par sa propre volonté. Nous ne lui apprenons rien. Il ne fait rien qui vient de la volonté humaine. C'est sa volonté. C'est lui qui est indépendant et qui décide de tout. Alors bien entendu, une petite parenthèse, sa volonté, c'est que nous prions. C'est que nous évangélisions. Et donc Dieu utilise nos prières et notre évangélisation qu'il a prédestinée, Éphésiens 2:10, Jean 15:16, afin que nous puissions être sauvés. Donc Dieu utilise la prière et l'évangélisation pour sauver les élus. Tout cela est selon sa volonté. « 2 Timothée 1:9 » Regardez la simplicité, la clarté de cette vérité. Il est écrit, « Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qu'il nous a donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » La grâce que nous avons eue, l'élection de la grâce, avant les temps éternels. Au début, avant la fondation du monde, nous avons reçu selon le dessein de Dieu, son propre dessein, d'être élus. Alors maintenant, j'aimerais parler à nouveau du fait que l'élection n'est pas conditionnée par les actions ou la volonté des hommes. Nous en avons déjà parlé un petit peu. Dans Romains 9:11, il est dit « Afin que cela ne dépende pas des œuvres, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu seul qui fait miséricorde. » Il y a d'autres passages. Il y a par exemple Tite 3:4, où il est écrit « Lorsque la volonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. » Vous voyez, ça fait écho, il fait miséricorde à qui il veut. Ensuite, il est écrit dans Jean 1:12-13. Si vous avez votre Bible, tournez dans Jean 1:12-13, nous allons voir que la volonté humaine n'est pas, si vous voulez, une cause du salut, de l'élection, de la régénération. C'est un résultat. C'est l'objet d'une autre vidéo. Mais Jean 1, versets 12-13, il est écrit « Tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole, Jésus-Christ dans le contexte, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, c'est la nouvelle naissance, c'est le salut, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Qu'est-ce que c'est beau! Je suis chrétien, né de nouveau, je suis une nouvelle personne. Pourquoi? Pas parce que c'était ma volonté, pas parce que c'était la volonté de la chair. Je ne suis pas chrétien parce que je suis né chrétien, je suis devenu chrétien. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui m'a choisi. Gloire à Dieu. Alléluia. Et pour finir, eh bien, on peut voir que dans les passages de la Bible que nous avons vus dans la première partie, qui s'intitulait « La dépravation totale », qui signifie que nous sommes totalement touchés dans notre être, conscience, pensée, esprit, corps,
âme, nous sommes complètement touchés par le péché, eh bien, tous ces versets que nous avons vus dans la première étude, ils nous montrent que nous ne cherchons pas Dieu. Nous ne le cherchons pas. Romains 3, nul ne cherche Dieu, nul n'est intelligent, nul ne fait le bien. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Nous courons loin de Dieu. Et Dieu, il nous a couru après. Jean 4, Dieu cherche des adorateurs sincères. Et par sa volonté, il nous a choisis, il nous a aimés d'avance pour nous faire, pour nous adopter. Nous n'avons rien fait pour être aimables, que Dieu veuille nous adopter. Mais il nous a élus et aimés avant la fondation du monde pour que nous soyons ses enfants. Et il est venu nous chercher pour que nous soyons des adorateurs sincères. Petit D. Alors nous avons vu dans qui limite l'élection et par quels critères. Premièrement, petit A, que Dieu est l'auteur de l'élection. Petit B, nous avons vu que l'élection dépend de la volonté de Dieu et pas de celle des hommes. Petit C, nous avons vu que l'élection n'est pas conditionnée par la volonté ou les actions des hommes. Et petit D, nous voyons maintenant que les bonnes actions sont le résultat de l'élection et non sa cause. Ce n'est pas que vous m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Vous voyez, l'élection, ça ne dépend pas des hommes. C'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. Et il nous a établis pour que nous pratiquions des bonnes œuvres. Les œuvres, le fruit, c'est le résultat de l'élection et non la cause. Nous avons vu précédemment, non à cause des bonnes œuvres que nous aurions commises, des œuvres de justice, mais selon sa miséricorde. Donc, clairement, les bonnes actions sont le résultat de l'élection et du salut, et non la cause. Petit e, la foi des hommes est le résultat de l'élection, et non pas la cause. Acte 13, 48. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. C'est ce que le texte dit. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Vous avez été prédestinés avant la fondation du monde, choisis, aimés, et Dieu a prédestiné de vous donner la foi. C'est pourquoi en Romains 12, il est écrit que Dieu répartit la mesure de foi, un don de foi, sur une mesure qui diffère pour chacun. C'est lui qui répartit le don de foi. Philippiens 1, 29. Il nous a été fait grâce par Dieu, non seulement de croire en lui, mais de souffrir. C'est une grâce de croire. C'est un don de Dieu. Éphésiens 2, versets 8 et 9. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Ça ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. La foi est un don de Dieu pour les élus. C'est le résultat de l'élection et non pas la cause. Regardez 2 Thessaloniciens 2, 13 et 14. Il est écrit: pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est Dieu qui nous choisit dès le départ pour nous donner l'Esprit et nous donner la foi et nous donner le salut. C'est lui qui nous choisit. Et regardez un autre passage qui le rend aussi clair. Jacques 2,5, pardon. Écoutez, frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Nous sommes pauvres, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Nous sommes pauvres aux yeux du monde. Et qu'est-ce que Christ a fait? Il nous a rendus riches en la foi. Il nous a rendus riches par l'élection. Les élus de Dieu sont rendus riches. C'est parce qu'ils n'étaient pas eux-mêmes capables d'avoir la foi. Ils étaient pauvres et il nous rend riches en la foi. C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Rappelez-vous, c'est dans 1 Corinthiens. Les Corinthiens dit, savez-vous que Dieu n'a pas choisi parmi nous beaucoup de riches, de nobles, de sages, mais il a choisi les choses folles du monde. C'est ça que Dieu a fait. Il a choisi ceux qui n'avaient rien d'attirant. La plupart d'entre nous ne sont pas riches, ni nobles, ni vraiment spécial. Comme Israël. Israël n'était pas la plus grande, il n'y avait rien de spécial. Pour que rien en celui qui est choisi ne puisse attirer la gloire vers celui qui est choisi, mais donner la gloire à Dieu, à celui qui nous a choisis. Donc Darby dit, traduit Philippiens 29, il nous a gratuitement donné de croire en lui. Pourquoi y a-t-il une élection? Donc c'est la 5e question. Pourquoi y a-t-il une élection?
Eh bien, la réponse nous est donnée dans le passage que nous avons lu au début, dans Romains 9. Retournons dans Romains 9, versets 22 et 23. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. On note dans le texte ici que Dieu manifeste, je cite, la richesse de sa gloire envers les élus qu'il a d'avance préparés pour l'éternité avec lui. Donc, et pourquoi Dieu a fait l'élection? Pour montrer sa gloire, pour montrer bien plus la richesse et l'abondance de sa gloire et de sa grâce. C'est ce que ce texte dit. Dieu a élu pour manifester ses attributs, sa grâce, sa gloire. Éphésiens 1, 11 et 12. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Pourquoi? Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. C'est pour que nous le glorifions. Dieu le Père a élu un peuple, plutôt que de laisser tout le monde aller en enfer, comme nous le verrons, pour la gloire de son nom. Voyez-vous, Ésaïe dit, ne donne pas ta gloire à un autre, ô Seigneur. C'est pour sa gloire, pour la gloire de sa grâce, pour la gloire de sa richesse. C'est pour l'honneur de son nom. Et il est dit aussi, 9, 22, Romains 9, 22, et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Dieu, en choisissant les élus, il montre sa grâce, et en n'ayant pas choisi ceux qui ne sont pas élus, il montre sa colère, il montre sa sainteté, il montre sa justice, il montre sa vengeance, il montre sa puissance. C'est ce que ce texte nous dit. Et il montre aussi sa patience. Dieu a fait l'élection pour manifester ses attributs. Alors, ça sera un sujet de réjouissance, savez-vous, l'élection et le résultat de l'élection à la fin des temps. Quand Dieu va juger et qu'il va manifester sa colère en envoyant en enfer tous ceux qui n'ont pas été élus, tous ceux qui ont refusé de croire, tous ceux qui se sont rebellés contre lui, ce sera un sujet de réjouissance. Imaginez-vous au lendemain de 1945, quand les nazis ont perdu la guerre, quand la colère de Dieu a été déversée sur les hommes, parce que c'est lui qui envoie les nations, il est clairement mentionné cela dans la Bible. Hein. Dieu dit que c'est lui qui élève les rois, qui abaisse les rois, c'est lui qui envoie une armée, c'est lui qui envoie un jugement. Et donc, quand Dieu a envoyé les alliés pour faire tomber les forces nazies, c'était la joie de la libération, l'injustice est enfin jugée, la vengeance de Dieu est tombée, la liberté est retrouvée, la paix est trouvée. Et à la fin des temps, ce sera pareil. La manifestation de la gloire de Dieu, la colère de Dieu, nous nous en réjouirons. Regardez ce qui est écrit dans Ésaïe 66, versets 14 et 15. 14 à 16. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars seront comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flamme de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, et c'est par son glaive qui châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Et après, dans le contexte, il parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Et oui, ce sera une grande joie quand la justice de Dieu et la colère de Dieu sera manifestée. Nous ne nous réjouissons pas que les gens soient en enfer, nous ne nous réjouissons pas que les démons aillent en enfer, nous ne voulons pas avoir notre propre vengeance, mais la vérité, c'est que quand justice sera faite, ce sera un grand sujet de joie, parce que nous serons sanctifiés, nous serons glorifiés à l'image de Dieu, et nous détesterons avec une sainte colère tout ce qui se rebelle contre notre Dieu et notre roi. Et tous ceux qui ont refusé le Christ et qui seront jetés dans l'enfer, eh bien, nous ne pourrons qu'acquiescer, parce que Dieu, eh bien, il est juste. Et il ne souhaite pas que les gens aillent en enfer. Vous savez, la doctrine de la double prédestination est fausse. Dieu ne force personne à aller en enfer. Dieu ne prédestine les élus à aller au paradis. Éphésiens 1, il nous a prédestinés à être adoptés et à être à l'image de Christ, mais il n'a pas prédestiné dans un sens actif ceux qui ne sont pas élus. Il ne force personne à aller en enfer. Ils y vont, ceux qui sont inconvertis et qui ne se convertiront pas avant la fin de leur vie, ils y vont de leur propre chef.
Il décide de dire à Dieu, non, non, moi je fais ce que je veux, ni Dieu ni maître, je suis mon propre Dieu, je préfère mon péché. Et c'est pour cela, dans Jean 3, il est écrit, la lumière est venue dans le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il a la vie éternelle. La lumière est venue dans le monde, mais verset 19, les hommes ont détesté la lumière, ils ont aimé les ténèbres plutôt que Dieu, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est les hommes qui détestent Dieu. Dieu les aime, et les hommes se rebellent contre lui. Alors Dieu a la patience, il les supporte, mais il sait que ce sont des vases qui sont destinés à la perdition. Alors, quand il est écrit, il a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, le texte grec est à la voix passive, qui sont formés d'avance pour la perdition, c'est écrit à la voix passive, c'est-à-dire Dieu n'est pas activement en train de les envoyer en enfer. Ils ont été formés et ils vont de leur propre chef tout droit en enfer. Par contre, quand il dit « Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire », là, il est écrit qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Et ce texte-là, dans le grec, est à la forme active. C'est-à-dire que Dieu est activement en train de faire que les élus soient sauvés. Il est activement en train de prédestiner au salut. Alors qu'il y a une forme passive dans ceux qui sont dans la perdition. Donc Dieu ne prédestine personne à aller en enfer. Il les laisse aller selon leur propre désir. Et leur propre désir, c'est d'aimer le péché plutôt que Dieu, les ténèbres plutôt que la lumière. C'est ce que la parole nous dit. Regardez, Ézéchiel 11, 19 à 21. Je leur donnerai un nouveau cœur, c'est pour les élus. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur le cœur de pierre. Et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances. Voyez-vous, si nous n'avons pas la régénération, l'acte souverain et le miracle souverain de Dieu qui nous donne un nouveau cœur pour que nous ayons un cœur qui bat pour Dieu, des oreilles qui entendent, une vie nouvelle. Si nous n'avons pas ça, nous ne suivons pas ses ordonnances. Mais s'il nous donne ce cœur nouveau, eh bien voyez, il est écrit afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs propres idoles, la responsabilité humaine, ils se plaient dans leurs propres idoles. Dieu ne les force pas à aimer les idoles. Ils se plaient dans leurs propres idoles, à leurs abominations. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. Dieu ne prend pas plaisir dans la mort du méchant, mais il jugera et il manifestera sa gloire. Alors, je voudrais noter que dans Romains 9, verset 13, quand il est dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü », il ne faut pas croire ici que le mot « haïr », eh bien, il est en train de parler il est en train de parler, si vous voulez, de haine, littéralement, ici. Alors, c'est une citation qui fait référence à Genèse 29, versets 29 à 31, dans lequel il est écrit « Et Laban donna Bila, sa servante à Rachel, sa fille pour servante, et il vint aussi vers Rachel, et il aima aussi Rachel, plus que Léa. Il se servit encore de il servit encore Laban 7 autres années. L'Éternel vit, regardez, que Léa était haïe. Et il ouvrit donc son sein maternel, et Rachel resta stérile. » Donc, Jacob, il aimait Rachel plus que Léa, et l'Éternel dit, avec une hyperbole juive, que Léa était haïe. On le voit dans la version d'Arby, c'est le texte littéral. Et donc, quand Léa était haïe, elle n'était pas haïe, elle était juste moins aimée que Rachel, qui était celle que Jacob avait choisie. De la même manière, Dieu, il aime tous les hommes. Et il a un amour exceptionnel pour les élus, pour son Église. Et il aime aussi les inconvertis. Mais la différence est tellement vaste entre l'amour pur qu'il a pour l'Église et pour les élus, que par hyperbole, il appelle l'amour qu'il a pour Jacob, pour Ésaü, de la haine. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est-à-dire, j'ai aimé Jacob et j'ai aimé moins Ésaü. Comme il est écrit donc dans Genèse 29, 29, 31, aussi, Jacob aima Rachel plus que Léa. Donc Dieu aime tout le monde, mais il aime les élus plus. Pourquoi? Parce que dans Romains 8, il est écrit, il y a l'amour de Dieu en Christ, qui est répandu en nous par le Saint-Esprit. Les inconvertis n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas l'amour de Dieu en Christ, ils ne sont pas en Christ. En lui, Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Un pasteur, il aime toutes les femmes dans le monde, parce qu'il aime son prochain. Mais il aime toutes les femmes dans son assemblée, parce qu'il aime les gens dans son troupeau. Mais
il aime sa femme d'une manière unique, plus que toute autre femme dans l'assemblée. De la même manière, Dieu aime tout le monde, il aime toutes ses créatures, il ne peut pas faire autrement parce qu'il aime tout le monde, mais il aime les élus d'un amour incomparable. C'est pour cela que Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Il n'était pas en train de dire qu'il faut haïr les gens de sa famille. Il était en train de dire que l'amour que l'on a pour Dieu est tellement grand qu'en comparaison, l'amour que nous avons pour les gens de notre famille est comme une haine. C'est-à-dire que si nous devons choisir, nous choisissons Dieu. Parce que nous l'aimons plus que toute autre chose. Bien sûr, nous aimons toujours les membres de notre famille, mais nous aimons Dieu par-dessus tout. Vous voyez, c'est le sens de ce passage. Alors, voyons voir maintenant la 6e question. La 6e question, c'est quelle image Dieu utilise-t-il pour comparer celui faisant l'élection et les élus? Quels enseignements cela nous donne-t-il sur le rôle des élus dans leur élection? Alors, quelle est l'image que Dieu a utilisée dans Romains 9? Vous le savez, il dit le potier. Il utilise l'argile et il fait certains vases qui sont destinés à la perdition, qui sont vils, et il forme certains vases. Un vase qui devient un vase d'usage noble, qui est préparé d'avance pour la gloire. Alors, qu'est-ce que cela nous apprend? Ça nous apprend que celui qui est responsable pour celui qui a un vase d'usage vil et un vase d'usage noble, celui qui est responsable pour l'élection, c'est Dieu. C'est lui le potier, nous sommes l'argile. C'est lui qui nous façonne. Et nous ne pouvons pas dire, comme il est écrit dans le même passage, hein, nous ne pouvons pas dire « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? C'est lui qui décide. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui est le potier. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui décide. Et pour faire écho à ce passage, dans Ésaïe 45, versets 6 à 10 et 17 et 18, il est écrit « C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors de moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent tomber, laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie. Et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de la terre. L'argile, dit-elle, à celui qui la façonne. Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite, qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte et qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Notre Dieu est souverain. Notre Dieu est souverain, c'est la liberté du potier. C'est la souveraineté du potier. Gloire à Dieu. Dans sa sagesse, il nous a formés pour que nous soyons élus. Et nous ne savons pas qui est élu. Alors nous évangélisons tous ceux que nous voyons sur notre chemin. Mais que serait-il advenu si Dieu n'avait pas fait d'élection? C'est la 7e question. La réponse nous est donnée encore dans Romains 9, verset 29. Regardez ce passage avec moi. Et de son côté, Ésaïe s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome et nous aurions été comme Gomorrhe. Dans le contexte, il dit, vous savez, l'élection. Eh bien, c'est comme au temps d'Ésaïe. Si Dieu ne fait pas l'élection, nous serons tous comme Sodome et Gomorrhe. Et d'ailleurs, à Sodome et Gomorrhe, que s'est-il passé? Eh bien, Dieu avait choisi Lot et il l'a fait sortir. Et il l'a sauvé. Et il a tout fait pour que Lot soit sauvé. C'est Dieu qui décide. Et si il n'y avait pas eu d'élection, nous aurions tous été perdus. Vous voyez, quand j'étais opposé à cette doctrine, je pensais que vraiment c'est injuste, c'est pervers. Comment est-ce que Dieu pourrait limiter l'élection? Comment est-ce que Dieu
pourrait faire cela parce qu'il empêche des gens d'être sauvés. Il limite le nombre d'élus. Alors je pensais que si vous voulez, l'élection, ça limite le nombre d'élus. Mais la vérité, c'est que l'élection, ça permet qu'il y ait des gens qui soient sauvés. S'il n'y avait pas d'élection, personne ne voudrait être sauvé. Romains 3. Nous serions tous comme Sodome et Gomorrhe. Il faut bien comprendre ça. Si Dieu ouvrait les portes de l'enfer, qu'il disait « Je pardonnerai, qui veut être pardonné, repentez-vous, croyez en Christ », les hommes maudiraient Dieu et ils claqueraient la porte de l'enfer et diraient « Nous ne voulons pas de toi ». Les hommes détestent Dieu. Nous pensons que l'homme est beaucoup plus saint et beaucoup plus capable que ce qu'il peut faire. Nous nous trompons lourdement sur la capacité de l'homme. Nous ne comprenons pas à quel point nous sommes touchés par le péché. 2 Timothée 2, versets 24 à 27, il est écrit que nous sommes esclaves de Satan pour faire sa volonté. Voici le libre arbitre selon la Bible. Vous êtes esclaves de Satan pour faire sa volonté si vous n'êtes pas chrétien. C'est ce que la Bible dit. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, il a fait un choix. Et il n'a pas limité qui pouvait être sauvé. Il a permis que certains soient sauvés plutôt que personne. C'est ce qui s'est passé. Et regardez, pour s'en convaincre encore plus, Romains 11. Versets, c'est les premiers versets, il me semble. Les 5 premiers versets, oui. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit par rapport à Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté seul, moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. Et quelle réponse Dieu lui fit-il? Dieu dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Alléluia. Vous pensez que dans votre pays, peut-être il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Seigneur, nous sommes seuls dans ce pays. Il n'y a personne qui croit en toi, qui suit ta parole, qui aime la Bible, qui aime l'Écriture. Vous voyez ce qu'il disait. Il n'y a personne, Seigneur. Je suis tout seul. Je suis le seul prophète. Je suis le seul pasteur, le seul qui enseigne la Bible. Soyez encouragés. Le Seigneur nous dit encore aujourd'hui, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas eu l'élection de la grâce, il n'y aurait pas eu de reste. Il n'y aurait eu personne. Alléluia. Le Seigneur a sauvé un peuple. Il a décidé d'adopter des enfants. Ceux qui étaient ses ennemis, il les a fait ses amis. Il nous a élus alors que Éphésiens 2 nous dit, nous étions des enfants de colère comme les autres. Comme les autres. Et huitièmement, quelle était l'anticipation de Paul quant à la réception de cette doctrine? Quel est son avertissement? Et l'anticipation est claire, verset 14. Que dirons-nous-t-il? Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Alors regardez, il y a le calvinisme, on va utiliser ce mot parce que ça simplifie, qui dit que Dieu a choisi d'avance les élus et c'est inconditionnel, ça dépend que de lui, c'est lui qui a choisi, c'est lui qui a fait le choix, c'est lui qui a limité l'élection. Et il l'a fait indépendamment de tout ce qu'on peut imaginer et il a prédestiné que les hommes croiraient et auraient les bonnes œuvres pour sa gloire, pour la louange de sa gloire. Et de l'autre côté, il y a la foi arminienne, les arminiens qui disent que, eh bien, Dieu, il a vu d'avance que l'homme allait croire, alors il l'a choisi. Alors, si vous prenez la deuxième vue, la raison pour laquelle les hommes vont en enfer, c'est parce qu'ils n'ont pas choisi Dieu, ils n'ont pas eu la foi, donc Dieu ne les a pas choisis. Donc c'est leur faute. Ils n'ont pas choisi Dieu, donc Dieu ne les a pas choisis. Alors que si vous preniez la première vue, la raison pour laquelle certains vont en enfer, c'est parce que Dieu ne les a pas choisis. Donc clairement, si on doit dire, y a-t-il en Dieu de l'injustice? On ne choisirait. C'est pas un verset que Paul utilise qui est cohérent avec cette vue arminienne où, eh bien, Dieu choisit en réaction à l'homme. C'est pas cette vue-là où on dit, ah, c'est injuste. C'est l'autre vue. Et donc, vous voyez bien que Paul, il savait que le calvinisme biblique, c'est-à-dire l'enseignement biblique sur l'élection, si vous voulez, il savait bien que ça attirerait une réaction viscérale dans l'homme, que l'homme dirait, y a-t-il un Dieu? C'est injuste. Et que l'homme dirait, puisqu'il est souverain, qui peut résister à sa volonté? Pourquoi blâme-t-il encore? Il le savait, Paul, qu'on réagirait comme ça. On est naturellement arminien. On pense que voilà, c'est nous qui choisissons. On ne se rend pas compte que non, Dieu est souverain. C'est lui qui choisit. Jonas 2,9, le salut est de l'Éternel. Il appartient à l'Éternel.
Et voyez bien que Paul, il savait qu'on réagirait comme ça. Alors, il nous exhorte comme un père et il nous dit avec sarcasme, homme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Il ne faut pas contester avec Dieu. C'est lui le seul sage. À lui, soit l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Vous savez bien que si ce verset est là, c'est parce que Dieu, il ne veut pas qu'on soit en train de se rebeller contre lui, penser qu'il est injuste. Tout ça, c'est faux. Je vais vous donner une autre chose qui m'a vraiment encouragé. Quand j'étais arménien, quand je croyais que l'élection était conditionnée par les choix de l'homme, je pensais que la Bible n'était pas claire. Je l'ai déjà dit. Et voici ce qui m'a fait changer d'avis. Et j'en parlerai dans une autre vidéo. La Bible dit que le Père a élu le Fils. Et le Fils est venu faire la volonté du Père. Pensez-vous que le Père a choisi le Fils parce qu'il l'a vu dans les couloirs du temps? Regardez-moi ça. Mon Fils va s'incarner. Il va venir mourir sur la croix. Il va avoir foi en moi. Il va m'obéir. Il va faire ma volonté. Je vais le choisir et je vais le prédestiner. Pensez-vous que c'est ça? Ça, c'est l'élection arménienne. Dieu voit et il choisit. Non, c'est pas ça que dit la Bible. La Bible dit que Dieu a choisi le Fils d'avance pour faire ce plan. Et le Fils dit, je suis venu pour faire ma volonté, mais non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je dis ce que le Père m'a dit de dire, non pas ce que je veux dire. Et je suis venu faire ce que tu voulais. Il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté avant de venir à la croix. Et il a fait ce que le Père lui avait demandé de faire. Il a dit, mon heure n'est pas encore venue. Parce qu'il avait été choisi et prédestiné pour faire quelque chose que Dieu avait décidé par avance. Donc le Christ a été élu et clairement cette élection était inconditionnelle de la part du Père et le Fils est rentré pleinement dans l'obéissance absolue que nous n'avons jamais pu accomplir. Et c'est pour cela que nous devons rendre toute gloire à Dieu. Nous ne devons pas dire « Oh Seigneur, pourquoi m'as-tu choisi? Pourquoi n'as-tu pas choisi les autres? Pourquoi as-tu laissé les autres ?» C'est pas ça qu'on doit dire. On ne doit pas dire « Seigneur, pourquoi n'as-tu pas choisi ces gens-là ?» On doit dire « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur, tel que je suis sans rien à moi ?» Sinon ton sang, prédestiné avant la fondation du monde, pour être versé sur moi. Gloire à Dieu pour l'élection inconditionnelle. Apocalypse 16, 14, 16, 4. Tu es juste, toi qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Et si vous n'êtes pas convaincu par ça, et que vous pensez que c'est injuste et que Dieu a choisi les hommes qui l'ont choisi, j'ai une pensée pour vous. Si l'arminianisme est véritable et que Dieu choisit en réponse de la foi qu'il voit dans le futur, cela ne règle pas votre problème. Parce que Dieu connaît toutes choses, n'est-ce pas? Dieu a décidé de créer les hommes qui vont en enfer, n'est-ce pas? Donc Dieu a créé des hommes et il savait très bien que certains n'auraient pas la foi et qu'ils iraient en enfer. Et donc Dieu a choisi de créer des hommes qu'il enverrait lui-même en enfer. Donc que ce soit avec l'arminianisme ou le calvinisme, dans tous les cas, Dieu est pleinement responsable de ceux qui vont en enfer. Il n'est pas surpris, il l'a fait, il l'a décidé parce que c'était sa volonté. Alors ne vous cachez pas derrière l'arminianisme, parce que dans tous les cas, Dieu a dit, c'est moi qui fais toutes ces choses. C'est moi qui suis le potier. C'est moi qui suis le créateur. Alors glorifions-le. Réjouissons-nous de ce qu'il nous a choisi. Et pour terminer, j'aimerais vous dire que l'élection, si vous la comprenez, vous comprendrez que l'amour de Dieu, vous ne pouvez pas en être séparés. Regardez ce passage dans Romains 8, le dernier verset que je cite. Romains 8, 30 à 35. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et que dirons-nous donc de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera
de l'amour de Christ. Et voici la vérité. Vous ne pouvez pas être séparés de l'amour de Christ. Votre salut est assuré parce que vous êtes élus et que vous êtes élus par la seule volonté de Dieu le Père. Rendons-lui gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur les doctrines de la grâce.